tout le monde, c'est Jérém Jim. Alors me revoilà avec la barre des 100 000 de puissance dépassée depuis ce matin, quelque chose comme ça, depuis ce midi. Alors pour vous montrer ce que ça donne et ce que j'ai dû faire, bon j'ai fait à peu près la même chose que ma vidéo où je montre comment monter rapidement en puissance. Je me suis surtout occupé des écussons. Pour faire d'abord un petit tour global de mes héros, j'ai enfin le druide qui est passé à 180. Bon, il avait éclairé 4 sur 5 comme vous voyez, donc ça a été assez rapide. J'ai le prochain, ce sera lui, mais bon, il va se passer encore un petit moment. Mais bon, en même temps, c'est pas si grave parce que 180, ça veut dire que le héros est bloqué. Et si le duc est bloqué, bah, ça veut dire que bon, c'est toute l'expérience qui sera perdue. Donc c'est pourquoi j'ai remplacé le druide par Oxban. Ça y est. Bon, s'il n'est pas aussi efficace en tant que médecin, mais au moins bah, il se prend de l'expérience et je perds rien. Donc voilà ce que j'ai dû faire dans ces héros là. Hop. Là en passant, lui, j'ai suffisamment de frag pour le mettre à 7. Voilà. Comme ça il touche toujours que 4 héros. Fait chier, je crois que c'est à partir de 8 qu'il touche 5 héros il me semble. Bon, en attendant, ça fait toujours un peu plus de dégâts et ça désactive, ça réduit l'énergie de 80, donc c'est assez violent, ça coupe quasiment tout. Donc c'est pas moche, ça m'a fait reprendre aussi 50-60 de puissance au passage. Donc voilà mes héros, du coup ils sont quasiment tous passés 6 étoiles parce que on peut pas aller au-dessus de la gravure 40, je pense, si le héros n'est pas 6 étoiles. Donc j'ai dépensé quand même pas mal d'IH. Vous voyez là ils sont tous à 6 étoiles à niveau 100. Voilà, bon après j'ai pas mal de héros assez classiques hein, du genre paladin, sauf les paladins que j'ai pas monté parce que si j'ai des nouveaux héros, c'est eux que je vais supprimer pour un nouveau héros. Donc je me suis pas trop attardé sur leur gravure et leur niveau. J'ai fait sur tous les autres, voilà, tous les druides. Voilà, et mes 5 élites comme prévu là pour mes vagues. Du coup en écusson, ça donne ça. Bon lui, mon équipe principale était déjà à 80. Je commence à mettre des ralentir aussi sur un peu tout le monde. Hop hop hop, sauf lui je vais rester avec Dieu de la guerre là, ça pique quand même là. 10% d'attaque en plus sur une attaque qui est déjà une attaque de zone qui est assez violente. Donc voilà, si je décale, vous voyez, tous 50 minimum. Hop, sauf les paladins comme je vous disais, une trentaine, pas plus. Et voilà, jusque là, tous 50. Voilà ce que j'ai dû faire pour pouvoir aller rapidement en puissance. Même eux, je les ai mis à 50. Ouais, pas de problème parce que les élites, je vais les garder. Donc, c'est ce qui m'a fait monter le plus rapidement possible. Le plus dur, c'était d'avoir suffisamment de cristaux bleus. Voilà, du coup, j'ouvrais un maximum de coffres. Je vendais vraiment ce qui me servait à rien, etc. Moi, je suis bientôt au niveau 17 au passage. Hop. Là, ici, je récupère. J'en ai passé un level 13. Apparemment, on peut encore aller au-dessus. Niveau 14, je sais pas jusqu'à combien ça va, mais bon, en même temps il me faut un peu de cristaux rouges pour fusionner les talents. Donc là maintenant, bah, c'est vrai que j'ai 18 000 de côté, mais je m'arrête un petit peu pour passer le duc à 100. Parce que d'après ce que j'ai cru voir, il faudra un niveau de gravure de 100 pour pouvoir le passer 10 étoiles. Dans une future mise à jour qui va apparaître. C'est pas la prochaine qui arrive demain, mais ça va venir. Donc voilà, je fais ça, donc ça m'a fait un gros boost en puissance. Je prenais à peu près 1000, 1500, voire 2000 au début par jour. Donc c'était pas mal. Ça m'a bien changé la donne au niveau des expéditions aussi, du coup. Je prends pas mal de d'IH et de mérite en plus. Là en ce moment, j'en suis là dans les arènes. Bon, par contre, pour les arènes, ça m'a pas aidé beaucoup plus. Là, il y a King 69 que j'arrive à battre. J'ai fait une pointe à 82, il me semble, un de ces 4. Mais bon, garder la place, c'est compliqué. Là, tout le monde joue à fond. Donc, c'est pas évident. Surtout, des fois, là, je jouais à saute-mouton avec Joris. C'était assez sympa. Bah, c'est lui que j'ai battu en dernier, justement. Hop. Expédition en passant au classement 149. Donc, c'est pas vilain. Je suis entouré de gros balaises là. Sauf lui, purée, 59 000 de puissance. Je pense que il doit se consacrer un maximum à ses héros principaux. Ça doit être ça parce que c'est rare. Je crois que c'est lui le plus bas level de cette série là. Donc il doit se consacrer uniquement à ses héros. Il doit pas avoir de héros superflus. Donc là-dessus je suis là. La vague R toujours pas moyen.
J'ai réussi à valider la R3, donc je passais l'R4, mais bon, avec le dragon je me fais dépouiller, c'est pas possible. Voilà, voilà. Donc en passant à la limite, peut-être faire quelques expéditions, comme ça va vous montrer ce que je peux gagner en IH, et puis en mérite arrive à ce niveau-là. De côté, j'en ai déjà 14 000, sachant que je les ai pas fait, mais il n'y a rien de terrible là-dedans. Rien de terrible du tout. Ah oui, aussi pour accélérer aussi les choses, parce que je commence à être impatient, comme j'ai pas mal de livres de côté. Les petits héros légendaires que j'entraîne de côté, j'en ai passé 2 directement à 120, et ça m'a donné une bonne centaine, voire 200 de puissance en plus. Hop, voilà, on va se faire quelques expéditions au passage, et bon, après ce sera tout. Je pense qu'on va se retrouver pour parler rapidement de la prochaine mise à jour. Je sais pas s'ils vont rajouter beaucoup de choses à part le nouvel héros, qui apparemment va être du même style que le Minotaur, mais du coup un peu plus cher. Donc bon, il sera peut-être disponible au tirage, j'ai pas l'impression de l'avoir compris comme ça. Mais d'après ce que j'ai lu de sa description, ce sera un anti-pixie, anti-bélier quoi. Je crois il immunise contre le debuff. Enfin, le buff en gros c'est notre barre de magie. Donc j'ai cru comprendre ça comme ça, faudrait voir en action ce que ça donne réellement. Bon là ce serait bien que ça accélère un peu, là j'ai pas déployé ici. Voilà. Bon, comme d'habitude je déploie d'abord le paladin, parce que j'ai un ressuscité je crois 3 ou 4 sur 5 sur lui. Donc je pense que c'est pas mal. Ça fait déjà 2000 insignes d'honneur là, hop, rien que sur le premier niveau. Donc ça pique, ça pique. Et ouais, la prochaine vidéo par contre sera peut-être du Battlefield là. Hier on a fait des parties assez sympas avec Mister Rock et le Cube là, la Dream Team. Hop, donc c'est sauvegardé. Oula, j'ai retiré le dragon, donc on va voir sûrement uploader ça assez rapidement. Une bonne partie qu'on a faite là d'un quart d'heure, où j'ai joué un petit peu à l'arrache parce qu'on avait enchaîné pas mal de parties. La partie précédente était assez chiante et au final j'ai joué à l'arrache. On a bien gagné, on a bien réussi, on a bien joué teamplay, mais je tirais un peu dans tous les sens on va dire. Même si on finit tous avec un bon score. Je crois que la partie d'avant par contre j'avais fait du 10-17, un truc comme ça, c'était assez horrible. Mais bon, le principal c'est qu'on délire bien. Voilà, bah ça avance tout doucement. Oula, les bombes là m'ont fait peur, j'ai cru que j'allais perdre le Minotaur, ça aurait été un peu con. Je crois qu'à la fin je suis à 140 mérites à peu près. Lui je crois que je vais lui foncer dans le tas direct, non? Non, peut-être pas foncer dans le tas direct. Ça serait assez con. On va faire ça. Ça... Allez, ça. Et lui, je sais pas où est-ce qu'on va le mettre. Là. Voilà. Bon, dommage que le Père Noël a tout détruit par là. Ça aurait été sympa qu'il tire au milieu plutôt. Allez, ça passe au-dessus de leur tête là. Allez. Fais tomber une fusée là. Allez, allez, allez. Pas moyen, il veut pas. Hein. De toute façon, ils sont quasiment tous morts. Hop. Et aussi, ouais, non. Par contre, la course à l'empereur, je suis pas sûr d'y aller direct. Ça fait quand même 20 000 de puissance en plus. Ça va piquer quand même. J'aimerais bien me consacrer une nouvelle fois entièrement à mes héros principaux. C'est vrai que c'est tout le temps le dilemme entre monter rapide en puissance et consacrer du temps pour améliorer nos héros principaux. Parce que c'est surtout avec eux qu'on se bat, il n'y a pas à dire, en arène, en royaume perdu. En tout façon, même pour les torches, pour les défenses, si des fois il y a des défenses à faire, comme la dernière fois on a une grosse défense là quand même contre la team Tagada, on les a tous eus, mais c'était assez compliqué. Donc c'est bien d'avoir des personnes dans la guilde qui ont des héros assez costauds. Là on est plusieurs à en avoir comme ça, mais c'est toujours bien utile. Hop, pour des formations comme ça là on va pas prendre de risques hein. On va mettre le Père Noël, tant pis, en espérant qu'il retire au milieu pour niquer ce Dracula. Voilà. Voilà, très bien. Non, bah le Père Noël il a tout détruit devant lui. Fait chier, ça sert à rien. Et là, Dracula il est pas mort et j'aime pas ça. Si, ça y est. Voilà. Alors on est déjà à 113 mérites, ça fait 3000 insignes. Voilà, voilà. Bam, bam, bam. Et ouais. Ah, qu'est-ce qui se passe sur le côté là rapidement? Quand ta prochaine vidéo... Oui voilà, vous voyez il y a des moments
où je suis en train de jouer, je suis en train de faire mes vagues, ou je suis en train de passer rapidement dessus. Si vous voyez que je répondais pas, c'est, enfin si je réponds pas, c'est que je suis occupé quoi. C'est pas que je veux pas vous répondre ni que je prends la grosse tête, etc. Parce que ça y est, il y a du monde qui vient me parler. Non, c'est pas de ça, c'est attendez que je vous réponde, voilà, c'est tout. Et puis pareil, demandez quand est-ce que je fais une vidéo, ben, je vais tout le temps vous répondre, je sais pas. J'en fais une quand j'ai le temps, quand j'ai quelque chose à montrer, parce que c'est vrai qu'après Clash de Château on a vite fait le tour, c'est pas comme... je sais que dans mes abonnés il y a pas mal de gens qui jouent à Call of Duty, etc. Ben, les youtubeurs qui font ça, ils montrent une bonne partie, etc. Ils en font avec des potes et tout. Voilà, ils ont des petites choses à montrer assez facilement on va dire. Mais Clash de Château on a rapidement fait le tour, donc tout le temps vous montrer la même chose, je peux pas vraiment quoi. Moi je vous montre des quêtes que je peux faire entièrement. Ben, je vois pas trop, voilà, à part ça on a rapidement fait le tour. Cortez, lui ses héros sont assez costauds aussi, là j'aimerais bien qu'un Père Noël qui tape dedans. Hop, donc ouais, donc je continue, je m'arrête pas sur YouTube, mais je fais pas... Je fais ça dès que j'ai quelque chose à montrer, je vais pas faire ça juste pour dire d'avoir des vues, des j'aime, etc. Ça sert à rien. Oh, il est bien tombé celui-là. Non, non, si. Oh. Hop là, là ça va être grillé au prochain tour, c'est bon, là, le Père Noël, là j'y crois, là. Et là ils vont tous mourir, voilà. Il n'y a plus personne. Ça c'est bon ça. Et ouais, ce type de base, par contre, je l'ai retesté une nouvelle fois hors caméra pour la vague R. J'y arrive absolument pas, c'est encore pire. Donc moi j'opte vraiment pour ce type de base là, avec rempli par exemple ça, hop, ça me l'active déjà quand même à 4. Et une petite chose que j'avais lu à la mise à jour et que je m'en souvenais plus, c'est appuyer sur le bouton bleu, hop, et vous arrivez directement sur vos élites. Bon moi je vais pas appuyer sur le vert parce que j'en ai pas, il n'y a pas de héros. Mais au moins ça m'évite de refaire tout le tour parce que sinon ça me fait un paquet de chemin à faire avant de trouver mes élites. Et voilà, donc ça c'est pas mal. Petite astuce de rapidité, comme ça me permet de rapidement enchaîner les vagues L12. Là, donc on va continuer dessus, on aura bientôt fini, puis je pense qu'on pourra se laisser là-dessus. Après, ben, comme d'habitude, certaines personnes me demandent, enfin me conseillent des petites idées, etc. Il y en avait un qui m'avait dit qu'il m'aurait recontacté par Facebook, mais il l'a pas fait. Et si tu veux le faire, vas-y, me parler d'un défi avec le dieu du tonnerre, je sais pas trop de quoi il voulait me parler. Mais bon, ça m'intéresse, mais si ça peut donner quelque chose d'intéressant à regarder. Donc la prochaine vidéo de Clash après celle-là, je sais pas exactement, on verra hein, s'il y a quelque chose de nouveau dans la mise à jour, s'il y a quelque chose à dire. Si j'ai réussi la vague R un jour, pourquoi pas, bah là je vais forcément la montrer. Hop, bon de toute façon, j'ai peur de perdre le Père Noël là sur ce coup là. J'aimerais bien que la tour elle le lâche un petit peu. Non, ça va aller. Voilà, on arrive à 3000 IH. 3500, ouais, donc vous me demandez comment je fais pour avoir autant d'IH, bah voilà, je fais la même chose que vous. Je fais des expéditions, des arènes, j'ai mon grade aussi qui m'en donne pas mal, donc forcément ça avantage un peu plus. Et bon, après s'il faut vraiment, bah vendez vos livres, hein, oubliez pas ça. C'est sûr qu'après c'est délicat de vendre des livres, mais... Oh là, c'est tombé en plein milieu, ils sont tous morts. Sauf Bélier qui a ressuscité. Voilà, ça se passe bien. Le paladin va crever, je pense. Non? Non, personne n'est mort. Non, bah tout va bien. Tout va bien, il reste plus qu'un niveau. Et ce sera une bonne chose de fait pour aujourd'hui. Souvent je fais ça le soir. Hop, j'essaye de pas oublier. Depuis le début de l'événement, je crois que ça m'est arrivé une ou deux fois d'oublier. Dommage, j'aurais été encore un peu plus haut dans le classement. Mais ça arrive. Là, bah tant pis, on va tout mettre. Ouais, Orcsban en plus, ce serait bien aussi. Voilà, voilà. Le coup du Père Noël n'est pas tombé là où je voulais. Mais c'est pas grave, Dracula, de toute façon, il va mourir. Voilà, bien. Bien. Et ben voilà, tranquille, 3700 IH, 148 mérites. Et ça c'est fait, donc on verra combien je serai à partir de minuit. Donc voilà, ben, où j'en suis, pour vous faire un petit dernier tour sur mes héros, voilà. Hop, 6, 9, 7, que j'ai passé à 7 là, lui, c'est pas mal.
Cupid qui est passé à 8, lui 7, 7, 6, je vais pas le mettre à 7. Je m'en sers pas assez souvent, je m'en sers qu'en attaque, et ça vaut peut-être pas le coup de m'attarder là-dessus. Voilà, 6 pour lui, 6, 5, à 5. Ouais bah j'utilise plus en fait, donc c'est pour ça, 5 aussi, 7. Ouais, on m'a demandé aussi pourquoi tu mets pas Immortep justement pour tester la vague R. Il fait des dégâts certes, mais il n'a pas du tout assez de vie. Même avec pot de pierre, comme on a conseillé de mettre pot de pierre, c'est pas suffisant. Comparé à tous les héros qui sont sur la base, là, comme le Père Noël, Cupid, le dragon, etc. Il n'a pas du tout assez de vie. Et donc ça remplace pas un Dracula, faut peut-être pas rêver non plus, ça viendra de toute façon. En attendant, je farme la vague haut avec un seul héros dans une tour. Et ben, je monte pas mal en XP, donc il n'y a pas de problème. Je le vis bien, hop là. Et pour info aussi, ça fait un peu plus d'un an que je joue, j'ai commencé à jouer en janvier de l'année dernière je pense. Donc c'est pour ça que mes héros arrivent enfin au terme de leur expérience, pour ceux que j'ai depuis un moment. Voilà. Bon, ben, en tout cas je vous aurais bien montré où j'en suis arrivé, ce qu'il a fallu faire pour en arriver à 100 000 de puissance, ce que ça donne au niveau de mes héros, donc quasiment tout à 50 sauf les paladins qui volent pas vraiment le coup. Donc voilà. Sur ce, bah, j'espère que ça aura plu et donner une petite indication pour vous aiguiller, vous dire à peu près où est-ce que vous en êtes. Voilà, mais n'oubliez pas non plus d'améliorer vos héros principaux. Voilà, surtout parce que bah, pour vos guerres, etc., ça va bien vous servir. Voilà, allez, tchuss, à la prochaine et bon clash.